Comme je l'ai dit hier, les faux raisonnements empêchent notre transformation. Les faux raisonnements empêchent le renouvellement de l'intelligence qui donne le cœur et la mentalité de conquérant. Voici un faux raisonnement qui est lié à notre coutume, parce que j'avais dit que les faux raisonnements proviennent de la génétique, proviennent de la culture, de l'instruction, de la coutume et même de la religion. Deuxième forteresse, il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Vous êtes devenus des testeurs, des gynécologues, vous êtes devenus des goûteurs. Même à l'église, tellement que cette mentalité d'Abidjan est en toi. Même quand je prêche comme ça, elle dit jamais pasteur. C'est comme ça que vous avez des fiançailles pornographiques. Des fiançailles d'impudicité, d'adultère. Le jour du mariage, vous n'êtes pas pressé d'aller dormir parce que vous avez déjà tout fait. Des mariés qui dansent jusqu'à 4 heures du matin, qui ne sont pas pressés. Et quand on leur demande de s'embrasser, ils s'embrassent comme des professionnels parce qu'ils ont déjà tout fait. Oh, je te parle, je te parle, je te parle, je te parle. Quand vous vous embrassez bien comme ça, où est-ce que vous avez appris ça? Vous avez appris ça où? Les jours du mariage, vous faites ça bien comme ça. Oui, vous avez fait l'exercice où pour faire ça si bien? Qu'est-ce que vous avez fait ça où? Pourquoi une culture? Une culture que nous avons maintenant, qu'il faut chercher à savoir. Parce que peut-être qu'il est impuissant, peut-être qu'il est frigide, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que. Et même quand on est chrétien et qu'on nous prêche la sainteté, qu'on nous dit que Marie était vierge et Joseph ne l'avait pas connue, tu dis Yuma de Yuma, Joseph vraiment Yuma. C'est pourquoi vous êtes bénis et vous n'êtes pas bénis. Car ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Je répète, ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Lorsque vous avez eu des relations intimes et vous avez joué avec Dieu dans vos fiançailles, même si vous portez une robe blanche, cette robe est rouge, elle est noire, elle est trouée, elle est kaki. Fiancé, écoute-moi, qu'est-ce que tu fais dans les fiançailles? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes comme Marie et Joseph? Si Jésus devait naître dans vos fiançailles, il allait venir. Si Jésus devait naître dans vos fiançailles, il allait trouver un Joseph qui a déjà déviergé Marie. Oui, tu as pris la virginité de ta fiancée, n'est-ce pas? Tu l'as déjà fait avorter combien de fois? Tu as déjà avorté combien de fois dans tes fiançailles? Et puis, la main du pasteur n'est pas puissante. Après la bénédiction, on n'a rien vu. Vous allez voir quoi? Vous avez déjà tout vu. Vous allez voir quoi? Vous avez déjà tout fini. Des mariés qu'on appelle fiancés. Des mariés qu'on appelle fiancés. La Bible nous dit que Joseph n'avait pas connu Marie. Je vous donne le verset. Il y a toujours des gens qui demandent le verset. Prends les versets. Bizarre, même s'il connaît l'histoire. Pasteur, c'est où? Luc 1, 26 à 27. Prends les versets, toi qui aimes les versets. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Dites vierge fiancée. Dites vierge fiancée. Dites vierge fiancée. À un homme, pas une femme. Alléluia. Pas à une femme.
Donc avec quelqu'un qui a la capacité de prendre la virginité, mais il n'a pas prise. De la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Si Marie n'était pas vierge, elle n'allait pas enfanter Jésus. Si Esther n'était pas vierge, elle n'allait pas épouser Assyrus. Voici ce qui se passe dans les fiançailles. Dans les fiançailles, ce que tu peux voir, tu observes. Ce que tu ne peux pas observer, tu pries. Pour ce que je ne peux pas observer, je prie et je compte sur Dieu. Mais pour ce que je peux observer, le caractère, j'observe. Mais la sexualité, je n'observe pas parce que je ne peux le faire, je prie. Mais vous, là où vous devez prier, vous observez. Là où vous devez observer, vous priez. Face au caractère, au lieu d'observer, tu pries. Tu vois qu'il est méchant, tu vois qu'il est sale, tu vois ça déjà et tu pries. Dieu t'a déjà montré, fouille. Là où vous devez observer, vous priez. Mais là où vous ne devez pas observer, vous observez. J'aimerais te voir comment tu es quand même. Quand même. Si tu m'aimes, et vous utilisez toujours si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Ma soeur, fais attention à si tu m'aimes. Quelqu'un peut dire qu'il aime le poulet. Est-ce qu'il aime le poulet? Quand quelqu'un dit qu'il aime le poulet, c'est pour manger le. Et quand ton fiancé te dit si tu m'aimes, je vais te voir, il va te manger. Est-ce que tu es la nourriture pour qu'on puisse te goûter avant de te manger? Dis à ton fiancé, je ne suis pas une nourriture, on ne me goûte pas, on ne me goûte pas. Je suis une femme, je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Tu ne me goûteras pas, je ne suis pas un poulet, je ne suis pas un poulet. Maman, tu n'es pas un poulet. Donne-moi l'amen, hein? Même si tu as 40 ans, garde la virginité. Même si tu as 50 ans, garde la virginité. Même si ta famille se moque de toi, garde la virginité. Vaut mieux être enlevé célibataire que te marier et aller en enfer. Vaut mieux être enlevé célibataire que te marier et aller en enfer. Parce que les hommes commencent à utiliser ça comme un chantage. Un chantage. Tu refuses, je vais épouser quelqu'un d'autre. Toi tu refuses, mais elle accepte. Elle accepte parce qu'elle est moins chère. Elle accepte parce qu'elle ne se connaît pas. Elle accepte parce qu'elle ne sait pas quel est le temple du Saint-Esprit. Elle accepte parce qu'elle ne connaît pas la valeur de son corps. Elle accepte parce qu'elle aime l'homme plus que Dieu. Mais moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus plus que le mariage. J'aime Jésus plus qu'un homme. Et si je dois mourir célibataire, je mourrai célibataire. Des forteresses qui sont dans les hommes la plupart des temps. La plupart, ce sont les hommes qui ont cette forteresse plus que les femmes. Les femmes ne cherchent pas à savoir avant. Maintenant, il y a des femmes bizarres qui cherchent à savoir aussi. Des femmes testeuses. Mais la plupart des temps, ce sont les hommes. C'est pourquoi, femmes, soyez fortes. Refusez, résistez, refusez, résistez. Car qu'est-ce qui te prouve que cet homme va t'épouser? Il va te goûter, il va goûter ailleurs. Et puis il part avec ton histoire, avec ton CV. Et il va raconter, tu passes la fière. Elle a un bouton ici. Oui, on connaît tes boutons ici, partout. Toute l'école connaît tes boutons. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En ce temps de la fin, femme, tu dois être ferme, tu dois être pure, tu dois être sainte, tu dois être consacrée. Et tu ne dois pas penser comme tout le monde et faire comme tout le monde. Et ce que vous ne savez pas, je l'ai enseigné une fois, c'est que lorsque vous essayez avant, ça perturbe l'observation. Ça peut être un homme qui ne va pas t'épouser, mais tu le permets de te connaître. Et à cause du plaisir qu'il t'a donné, tu l'épouses pour le plaisir. Alors que le mariage n'est pas fondé sur le plaisir. Il est fondé sur le caractère. Et tu te rends compte que le plaisir ne peut te donner le bonheur. Parce qu'il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Ça peut être la femme de ta vie, tu la connais comme ça, et puis tu as un dégoût. Tu as un dégoût total. Tu ne l'honores plus, tu ne la respectes pas. Parce que si vous ne savez pas, les hommes sont attirés par le mystère. Et lorsque tu découvres ta fiancée avant le temps, quand tu brises le mystère, tu cesses de l'honorer, de la respecter. Et ça peut être la femme de ta vie et Satan te la vole parce que tu n'es plus attiré par elle. Ne sois pas plus sage que Dieu. Brisez cette forteresse qui est en ce temps de la fin. Brisez cela. Brisez cela.
Dieu ordonne la chasteté dans les fiançailles. Dieu ordonne la virginité dans les fiançailles. Dites amen. Hein? Dites amen. Hein? Même si tu l'as fait, dites amen. Hein? Même si tu es dedans, dis amen. Hein? C'est pourquoi un fiancé qui refuse d'obéir à cette parole, tu dois rompre avec lui aujourd'hui. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Après cette prédication, on va faire une réunion avec ton fiancé, ta fiancée. Asseyez-vous, dites, par rapport à ce que le pasteur a dit, tu dis quoi? S'il commence, refuse cet homme. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas la femme de ta vie. Va chercher un autre qui va respecter la parole. Vous m'entendez, hein? On n'écoute pas la parole que pour dire amen. Allez faire des réunions. Après, tout ce qu'il a dit, nous le faisons. On continue, on arrête. Si tu sais, il commence à mener des pensées bizarres, des faux raisonnements, tu dis c'est fini. Va à droite, moi je vais à gauche. Je ne peux pas continuer ainsi. Fais attention. Quand tu connais la parole et tu désobéis, tu vas attraper une grossesse. Tu voudras l'enlever et puis elle te tue. Tu m'entends, hein?